Le gouvernement précise qu'ils ont vérifié que leur décret de dissolution, que la prononciation de la dissolution correspond bien aux articles auxquels la France est partie, auxquels la France est engagée, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui défend notamment la liberté d'association et la liberté d'expression. Alors le décret fait allusion à ces articles, mais c'est du pur cynisme, c'est-à-dire ce qu'ils sont en train de faire, c'est le contraire de la garantie de la liberté d'association et de la liberté d'expression. C'est le contraire, mais évidemment, ils indiquent au décret ces articles de la CEDH parce qu'ils savent très bien qu'il va y avoir un recours au Conseil d'État, puis à la Cour européenne des droits de l'homme, et ils essayent de se prémunir contre ce recours, et évidemment qu'il va falloir pousser ce recours, et on ne les laissera pas faire. Il ne faut pas les laisser faire, il faut continuer de se défendre, et je sais bien que toutes et tous, ici, nous sommes prêts à nous défendre, autant qu'il le faudra, et de toutes les manières qu'il le faudra. Alors... Cette dissolution, ça a été dit, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, est évidemment absolument scandaleuse quand on sait que dans le même temps, on est quand même sous un gouvernement qui laisse régulièrement parader dans nos rues des groupuscules d'extrême droite, des groupuscules qui sont de plus en plus des groupes et des groupes qui grossissent d'extrême droite, des groupes fascistes, des groupes néo-nazis affichés comme tels, qui paradent dans nos rues. Et là, M. Darmanin, M. Macron n'ont rien à dire. Monsieur Macron, qui avait été nommé, vous en souvenez sûrement, désigné par je ne sais plus quel organisme au début de son premier mandat, champion de la Terre, il avait dit « Make our planet green again ». Vous vous souvenez? Alors, je pense bien qu'ici, personne n'a cru à ces balivernes, mais il est loin le Macron qui au moins faisait semblant de s'intéresser aux questions écologiques. Là, il nous marche dessus. Il marche sur les combats légitimes, les combats justes, les combats contre les chantiers écocidaires comme les méga-bassines, parce que oui, les méga-bassines sont absolument délétères, sont un crime contre l'environnement, et c'est un chantier qui va amener à une captation totalement disproportionnée des nappes phréatiques. Oui, le Lyon-Turin, c'est la captation aussi là des sources d'eau pour tous les villages environnants. C'est 1500 hectares de terres cultivables qui sont artificialisés. Donc oui, les soulèvements de la terre et toutes les associations, toutes les ONG, tous les mouvements et partis politiques qui luttent pour protéger l'environnement ont raison de le faire. Et on se souvient des faucheurs volontaires qui ont, il y a quelques années maintenant, initié des fauchages de plantations OGM, et ils ont eu raison de le faire. Il faut les féliciter. Et évidemment qu'il fallait lutter contre les OGM, et c'était illégal au moment où ils le faisaient. C'était illégal. Et ils ont eu raison de le faire. Résistance, bien sûr. Alors, j'en terminerai là-dessus. Je vous parlais tout à l'heure du parallèle entre une extrême droite totalement dégoupillée que le gouvernement laisse faire avec des néo-nazis qui paradent, qui font les marioles dans les rues et qui sont très dangereux. Et la menace aujourd'hui est très très grande, particulièrement d'ailleurs contre nous toutes, contre nous tous. Vous savez qu'il y a des fichages qui existent, donc il faut que nous soyons toutes et tous très prudents, tout en étant offensifs et tout en étant toujours volontaires et sûrs des combats que nous menons. Alors ce terme d'éco-terroriste est absolument insupportable. C'est de la même veine que des termes comme islamo-gauchiste. Vous savez, c'est des termes qui sont repris tels quels de l'extrême droite. De l'extrême droite. Ils sont en train de construire non plus un marchepied, mais un escalier, un escalator pour l'extrême droite dans ce pays. C'est absolument dramatique. Donc il faut continuer de se soulever. On ne dissout pas un soulèvement. On ne dissout pas un soulèvement. Donc tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons ici, continuons de le faire avec une attitude, oui, offensive. Parce que c'est nous qui avons raison, c'est vous qui avez raison de pousser pour que ces projets écocidaires et de manière générale pour préserver l'environnement, eh bien, c'est pour l'avenir de l'humanité. Ils n'ont rien compris. C'est eux qui sont à côté de la plaque. C'est nous qui avons raison.